je m'appelle Cornelia avec Faith and Autism with Cornelia Mwanda. À Faith and Autism, notre but est de plaider la cause de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, instruire ceux qui en ont besoin et puis influencer le monde pour que nous puissions avoir un meilleur futur pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rôle en tant que proches et amis et famille des personnes qui peuvent être en train de traverser une crise mentale. Donc, j'ai quelques astuces que je pense pour que nous puissions, avec l'aide du Saint-Esprit, les aider à guérir et continuer à vivre une vie abondante. Merci beaucoup. Et si vous voulez savoir les astuces, restez branchés. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de quelques astuces pour nous aider comme en tant que proches, amis et famille des personnes qui peuvent être en train de surmonter ou d'une crise mentale. Dans Proverbe 31, versets 8 à 9, la Bible dit « Ouvre ta bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. » Je veux parler de notre rôle par rapport à une personne qui peut être en train de passer des moments très difficiles mentalement. Une des choses qu'on doit comprendre d'abord avec la santé mentale, c'est que la plupart des personnes qui sont victimes des problèmes mentaux comme la dépression, l'anxiété et consorts, développent une façon très dynamique de pouvoir de garder, de cacher. Ce n'est pas très facile à reconnaître des fois, et puis souvent c'est trop tard quand on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui n'allez pas avec eux. Donc, notre plus grand rôle quand on parle de santé mentale, c'est être gardien de nos frères. Je vais vous donner un exemple que moi j'ai vécu. C'était pas moi qui étais en train de vivre ça, mais c'était devant moi, mais je ne voyais pas. Il y avait quelqu'un que je connaissais qui était en train de vivre des moments très difficiles. La personne me parlait de ça. Mais elle faisait des blagues. Donc, pour moi, je prenais ça comme si c'était des blagues. Elle ne disait pas, je me disais, elle est en train de blaguer, c'est pas vraiment vrai. Bon, voilà. Je me suis pas rendu compte qu'elle allait vraiment mal jusqu'à une année après, quand j'étais en train de regarder les photos qu'on avait prises pendant cette période-là avec elle. Cette personne avait tellement maigri. Quand je vous dis elle était mince. Mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas vu ça. C'est une personne qui se plaignait, c'est une personne qui disait ça. Comme je dis, elle jouait et puis on ne voyait pas ça. Elle avait tellement maigri. Quand je me suis rendu compte de ça, elle allait mieux. Mais je rends grâce à Dieu parce que je suis sûre qu'il y avait quelqu'un qui priait pour elle, une personne qui avait remarqué ça. C'est pour ça la plupart des choses quand il y a un événement qui est tragique comme la mort, les gens disent mais elle a toujours l'air contente. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle s'est jamais plainte et tout ça là. Quand vous voyez cette personne là, elle exhibite ce qu'elle veut que vous puissiez voir. Elle vous montre pas son cœur. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner les astuces pour vous montrer que il y a une personne avec qui on ne peut rien cacher. Donc, la première chose de faire en tant qu'ami, en tant que proche, en tant que famille, c'est de reconnaître c'est quoi les signes au fait, les symptômes Si tu ne connais pas ce que tu cherches, comment tu vas trouver? Dans Proverbe 25, 2, ça dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Donc, quand nous reconnaissons, quand nous sommes en mesure de reconnaître
les symptômes dont nous sommes en train de parler, ça nous aide à pouvoir identifier des choses précises. Quand tu ne sais pas ce que tu cherches, c'est vraiment difficile à trouver. La deuxième chose qui est notre responsabilité, quand nous avons découvert les signes, les symptômes d'une crise mentale, que de demander à Dieu qu'il puisse nous ouvrir les yeux. Parce que comme j'avais dit avant, ce sont des gens qui ont une habileté très grande de pouvoir les cacher, de ne pas les montrer ouvertement. Donc Proverbe 20, verset 12, ça dit: l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui l'a fait l'un et l'autre. Quand nous demandons à Dieu de nous aider, de pouvoir identifier des choses comme ça, Dieu va pouvoir nous les montrer, et puis nous serons plus aptes. Nous n'aurons pas à douter, voilà. Parce que quand toi tu es en train de faire toi-même, hey, tu vas commencer à te demander: est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Le Saint-Esprit, c'est pour ça une relation vraiment intime avec le Saint-Esprit est très nécessaire dans notre vie. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est aussi pour les gens qui sont autour de nous, les gens que nous aimons. Nous devons vraiment donner priorité à une relation très intime avec le Saint-Esprit. Savoir comment il nous parle, comment Dieu nous montre, c'est des choses qui ne peuvent pas, comment notre relation, mais tu vois comment tu vas connaître la relation, tu connais la voix de Cornelia parce que tu l'entends chaque mardi à 12h, c'est comme ça que tu vas commencer à reconnaître sa voix, même si tu es en train de passer, tu dis: ah, ça c'est Cornelia. C'est comme ça, quand tu passes plus de temps avec le Saint-Esprit, quand tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, tu commences à reconnaître sa voix, tu commences à savoir: ah, Dieu me parle comme ça. Il est en train de me dire quelque chose. Il dit: ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec. Et tu vois ça là. Et j'avais lu que c'était ça et ça. Bon, ça doit être ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vois, tu vas pouvoir. Parce que la vérité, c'est que on ne peut rien. Alors, rien cacher à Dieu. Absolument rien. Donc, quand nous développons cette relation-là, Dieu est en mesure de nous montrer les choses qui vont aider nos amis et notre famille, nos proches, les gens que nous aimons. Ephésiens 1:18, ça dit que Saint-Esprit, quand le Dieu qui vit dans toi, là, il illumine tes yeux, il n'y aura pas de doute quand il te montre. Il n'y a pas de doute. Il n'y en a pas du tout. Donc, la troisième chose que nous pouvons faire, c'est écouter. Donc, comme il nous a ouvert les yeux pour voir, maintenant, nous devons être à l'écoute de nos amis. On dit toujours: est-ce qu'il y avait des signes ici et là? On peut bien cacher, mais si on est vraiment attentif aux gens qui sont proches de nous, si on les écoute vraiment, je ne vais pas dire seulement les voir, non. Si on l'écoute vraiment, parce que quand Dieu t'a ouvert les oreilles, quand il t'a ouvert les yeux, tu écoutes d'une façon différente. Tu ne regardes pas, tu ne vois pas comme les autres voient, tu n'écoutes pas comme les autres écoutent. Donc, il va te laisser voir des signes, des choses que la personne peut partager. Et puis, quand on est à l'écoute comme ça, là, parce que nous, comme chrétiens, la personne peut se confier à nous. Des fois, on est tellement tu caché, tu es dans un endroit où tu n'en peux plus, tu peux dire ça comme ça. Mais vous savez, la plus grande erreur que nous, et spécifiquement les chrétiens, nous faisons, nous commençons à dire: je ligote, tout cet esprit. C'est vrai, ce sont des esprits qui ne sont pas de Dieu. Mais quand cette personne-là est en train de te parler, écoute. Ce n'est pas ton temps de commencer à... Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le temps. Parce que même la bonne chose faite au mauvais moment, ça devient mauvais. Donc, il faut vraiment... Je vous parle en tant qu'une personne qui aime beaucoup parler. Il faut vraiment qu'on puisse développer cet instinct-là de pouvoir plus écouter.
Parce que des fois, ce n'est pas facile pour que quelqu'un puisse même te parler. Si il vous parle, ça c'est s'il vous parle. S'il ne nous parle pas, mais comme je dis, c'est vraiment en entrant en un accord avec le Saint-Esprit, vous commencez à reconnaître des choses que vous n'aurez pas reconnues normalement, comme j'étais en train de dire. Mais notre réponse à l'écoute sera très, très, très importante. Très importante. Parce que ça peut être comme un petit test qu'ils étaient en train de courir pour voir comment on allait réagir. Et puis, après ça, plus jamais parce que ils ont dit, ah, elle comprend pas. Et puis, effectivement, vous ne comprenez pas. C'est pour ça, notre première idée, je ne sais pas comment dire. Zambé, oh non, 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 le Saint-Esprit, les dieux qui guérit. C'est un Dieu qui guérit. Listen, moi j'ai expérimenté ça. Ce n'est pas quelque chose que tu penses comme là, tu peux commencer à lui parler. Elle ne t'entend pas. Elle ne t'entend pas. C'est pour ça, c'est vraiment important comment nous réagissons quand nous entendons. Tu vois, il fallait pas dire aux gens que tu étais enceinte. Tu vois, au moins tu n'as pas donné naissance et puis l'enfant est mort. Tu vois, blablabla. Bla, bla.